La Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a décidé cette semaine de l'arrêt des championnats et de l'annulation de la saison de football amateur. Une décision qui fait des gorges chaudes, qui divise, qui questionne. Mais cette décision fait également la bonne affaire des PWD de Bamenda qui a été déclaré champion de la saison. Au détriment de Coton Sport de Garoua, deuxième, qui se contentera de jouer la Coupe de la Confédération africaine. Adamou Saliou, directeur de la communication et du marketing de Coton Sport, est notre invité pour commenter ces décisions de la Fédération camerounaise de football, mais également avec lui, nous verrons comment Coton Sport compte s'y prendre pour pouvoir rebondir lors de cette compétition, surtout qu'on sait que depuis 2 saisons déjà, le club peine à s'imposer, aussi bien en championnat localement qu'au niveau international. Adamou Saliou, merci d'accorder cet entretien à Nord-Actu. Merci Eva. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne Nord-Actu. Et merci de l'opportunité que vous nous offrez de parler au nom du club Coton Sport de Garoua, au nom du président du bureau exécutif, M. Sadou Fernand. Alors, la Fédération camerounaise de football, comme je l'ai dit en introduction, a décidé cette semaine d'arrêter les championnats, mais surtout d'annuler également la saison de football amateur. Une décision que vous avez prise, on l'imagine, qu'ont l'ensemble des acteurs sportifs. Quel est le commentaire que vous faites après avoir pris connaissance de toutes ces décisions? Déjà, il faut le dire que cette décision n'est pas du tout surprenante, d'autant plus que le monde est en train de vivre quelque chose de l'inédit. C'est peut-être la première fois de mémoire d'homme qu'une pandémie cloue tous les continents du monde, tous les avions au sol, toute l'économie. Vous êtes ici dans le centre de Coton Sport, parce que quand vous arrivez là, il y a de l'ambiance, tout le monde est confiné. Donc ce n'est qu'une suite logique, parce que vous vous souvenez, le 17 mars, le Premier ministre et chef du gouvernement avait communiqué un certain nombre de mesures, je crois 13 au total, oui, édictées par le président de la République pour préserver la santé des populations. Et si c'est dans cette logique que la Fédération camerounaise de football a pris cette décision, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, la prendre d'abord très bien sur le plan sanitaire. Et sur le plan sportif, nous prenons cette décision sportivement. Parce que le football, c'est un ensemble de tout. Il y a des aléas qui peuvent arriver. Et cet aléa-là, il est vraiment très grandiose. À ce jour, il y a au moins 10 pays africains qui ont annulé aussi leur championnat à l'instar du Cameroun. Donc, nous aurions aimé peut-être que la fédération attende jusqu'à la fin du mois de mai, avec la rentrée qui est annoncée en juin, s'il pouvait avoir une lueur d'espoir. Bon, le président de la fédération a dit qu'il s'agit là d'une responsabilité. Et cette décision, nous prenons acte et nous faisons avec comme tout le monde. Alors, surtout que c'est une décision qui a été appuyée par la commission médicale de la Fédération camerounaise de football. Il faut également le préciser. Alors, après cette décision, Coton Sport de Garoua se retrouve finalement deuxième à l'issue de la saison qui a été arrêtée. Derrière PWD de Bamenda qui va disputer la Ligue des Champions. Coton Sport s'en tire tout de même avec un ticket qualificatif pour la Coupe de la CAF. Des regrets tout de même pour vous? Regret, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser dans ces cas de figure. Parce que Coton Sport, avec tous ses armes en main, nous avons occupé la première place qui qualifie PWD Bamenda durant toute la première phase du championnat. Et même une bonne partie de la phase retour. Et nous perdons, n'est-ce pas, le titre sur le fil. Donc on aurait pu mieux faire. Ça s'est joué sur des détails endogènes
Et parce que vous convenez avec moi qu'à la phase aller, on avait des joueurs comme Tuente Terry, qui était le meilleur buteur du championnat, qui marquait des buts presque à tous les matchs. Celui-là ne se retrouvait plus dans l'équipe. 7 titulaires à la phase retour été retenus à l'équipe nationale. Et il faut ajouter le Burkinabé Sano Siviri qui était blessé toute la phase retour. Du coup, l'équipe était désarmée. Et il faut le dire qu'avant le début de saison, nous avons entrepris une réforme. Cette réforme-là, c'est celle, n'est-ce pas, de pouvoir donner plus de chances aux jeunes de la partie septentrionale, surtout ceux qui sont formés dans le centre de Coton Sport. Nous avons fait un dosage des joueurs jugés matures qui peuvent être, n'est-ce pas, des titulaires, et ces jeunes-là qui apprennent autour d'eux. Et malheureusement, à l'absence de ces ténors, il a été très difficile pour certains, n'est-ce pas, de répondre directement aux besoins du club en ce moment, parce que je disais qu'il y a des regrets, parce qu'il y avait des problèmes endogènes, ceux-là qui ont été appelés à l'équipe nationale, et des problèmes internes parce que nous estimons qu'il n'y a pas une très bonne gestion, n'est-ce pas, de l'effectif. Parce que ces jeunes-là qui devaient apprendre autour, n'est-ce pas, de ces cadres, oui, n'ont pas eu le temps de jouer. Du coup, pour certains, ils se sont retrouvés directement dans le stade en train de disputer, défendre le club. Et il y avait une question d'adaptation. Pour ceux qui étaient injectés de temps en temps lors des matchs, je vais citer là les jeunes comme Eno, ils se sont en sortis, les jeunes comme Goni, oui, qui ont appris un peu, mais ceux-là qui n'ont pas joué, du coup, on les a jetés dans la mare à partir de la 22e journée. Ça n'a pas été facile. Du coup, Coton Sport a perdu, je crois, cette saison, 5 matchs. Et sur les 5, 3 étaient à Garoua. Parce que nous avons estimé nous avons estimé que ces jeunes qui ont été formés à Garoua pouvaient s'en sortir devant leur public. Malheureusement, nous avons eu des surprises désagréables. Et nous avons fait 12 victoires, qui est nettement mieux par rapport à l'année dernière. Sur les 12 victoires, nous avons fait 6 victoires à l'extérieur et 6 victoires à domicile. Donc, ce qui nous a beaucoup, n'est-ce pas, pénalisé cette saison, c'est les nuls. Parce que nous avons fait 10 matchs nuls. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et puis, comment est-ce que vous expliquez aussi certains choix qui questionnent sur la manière dont vous gérez l'effectif au sein de Coton Sport? Par exemple, des jeunes promoteurs comme Ngemne Araina qui claque 4 buts en un match et qui disparaît des écrans radars du jour au lendemain sans qu'on ne sache trop pourquoi. Est-ce que cette façon de faire n'a pas aussi contribué à priver Coton Sport de certains des joueurs qui pouvaient justement être efficaces sur le plan offensif et permettre à l'équipe de pouvoir engranger des points, sinon des victoires? Vous savez que parfois, la peur de mal faire vous pousse à mal faire. Vous recrutez un entraîneur, vous lui assignez des objectifs. Il faut être champion, il faut gagner la coupe, naturellement pour qualifier l'équipe à une compétition africaine. Oui. Un entraîneur qui vient à Coton Sport, lui aussi a un challenge personnel. Ce qui est normal. Il s'est dit que je suis à Coton Sport, il faut que je sorte de Coton Sport avec un titre. Tout de suite, et il va privilégier, ou il va plus utiliser ceux-là qu'il pensait être sa meilleure équipe. Et vous ne pouvez pas aussi, quelque part, lui demander des résultats et lui dire que non, nous avons des enfants, il faut à tout prix les classer. Parfois,
il peut avoir... Ces enfants-là, on a vu certains jours où ils étaient en forme, ils ont donné de la satisfaction. Et des fois, ils passent à côté. Donc, j'ai résumé tout ça dans la gestion de l'effectif. Mais est-ce que vous avez appris de ces erreurs-là? Naturellement, chaque fois qu'on avance, on apprend. Et on apprend plus de ces échecs. Quand il n'y a pas échec, on pense qu'on a toujours bien fait. C'est quand il y a échec qu'on s'en rend compte que quelque part, on aurait dû faire telle ou telle autre chose. Vous savez que Coton Sport, c'est un tout. Un tout, un club qui appartient, bien entendu, au personnel de la Sote de Coton à travers sa mutuelle, Tout à fait. mais qui est rattaché à l'entreprise Sote de Coton. Cette entreprise aussi a un problème d'image. Celui-là, le président d'honneur de Coton Sport, M. Mamadou Bayero, qui est le DG de la Sote de Coton, il vous assigne des objectifs, il veut que vous arriviez à un certain résultat. Mais à un moment donné, on parle des interférences qui sont nocives aussi pour la bonne marche du club. Bon, moi, je ne sais pas ce que vous appelez interférence, mais parfois, les interférences peuvent être en interne ou en externe. Tout à fait. Aujourd'hui, depuis que Coton a existé, jusqu'en 2016, par exemple, les supporters n'avaient jamais été membres du club. Il y a eu une ouverture avec la mise en place de la mutuelle, avec des dispositions statutaires qui permettent aux supporters de devenir membres du club. C'est une expérience qu'on est en train de mettre en œuvre. Les producteurs de coton, les mairies de la zone cotonnière sont statutairement membres du club. Et parfois, on s'en rend compte que quand vous mettez plus de gens, il y a plus de pression et parfois on s'écarte même des objectifs du club. Et le résultat n'est pas forcément celui qu'on attendait. Parce que en 2017, quand le président Sadou prenait la direction du club, il était question qu'on travaille pour, n'est-ce pas, asseoir le club, faire reposer l'ossature du club sur les jeunes issus du centre de formation, comme en 2008. C'était le modèle, c'est l'objectif qui nous avait été assigné. Mais tout de suite, vous avez d'un côté les supporters qui vous disent que non, Coton était à la finale de la Coupe de la CAF en 2003, Coton était à la finale de la Coupe de la CAF en 2008. On veut revoir ça sans savoir exactement d'où vous êtes parti. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous avez les mêmes moyens? Comment faire pour en arriver? Vous avez cette pression. Vous avez cette pression. Cette année, l'équipe dirigeante s'est retrouvée à gérer les humeurs des supporters que d'à gérer même les préparatifs des matchs. Vous arrivez, vous avez un match, la veille, au lieu de vous concentrer à préparer le match, faire ceci et autre, le temps même que vous avez à faire des réunions avec l'encadrement technique et les joueurs, vous êtes là en train de gérer les humeurs des gens parce que d'un côté, on vous dit qu'il y a des gens avec les machettes et tout qui vous attendent au stade, alors qu'on fait le bilan à la fin. Mais vous avez survécu, heureusement. Et là, Adamou Saliou, voilà. Si vous permettez, vous prétendez avoir appris de toutes ces erreurs et justement, l'occasion vous est donnée de le démontrer à travers ce ticket qualificatif pour la Coupe de la CAF. Comment est-ce que vous l'entrevoyez déjà? Est-ce que des restructurations sont prévues au niveau de votre staff, de votre effectif? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour mener à bien cette campagne africaine? Une question très importante et pertinente. Mais je veux vous dire que la décision de la fédération a été prise avant-hier. Une décision que nous avons apprise et pris acte. Nous profitons de votre chaîne pour féliciter le leader qui est PW. Aujourd'hui, vous me demandez de faire une sorte de bilan et de se projeter. De vous projeter. Voilà. Avant d'abord de faire, n'est-ce pas, ce bilan ici, permettez que
nous fassions d'abord ces bilans en interne, parce que nous avons l'encadrement technique qui doit faire son bilan et qui doit, n'est-ce pas, présenter ses bilans à l'endroit du bureau exécutif. Le bureau exécutif va faire son bilan global, tant sur le plan sportif, économique et social, avant de soumettre ces bilans au niveau du conseil d'administration. Et à partir de là, il y aura, n'est-ce pas, un diagnostic profond, voir où nous avons péché, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'il faut arranger. Parce que nous restons toujours sur notre faim avec un goût amer, parce que nous pensons que sur les 5 matchs qui nous restent, nous, Coton Sport, nous avons 3 matchs à domicile. On aurait pu, n'est-ce pas, inverser la tendance. Vous allez me dire que Coton a perdu beaucoup de matchs cette année. Mais ce débat-là ne se pose plus puisque vous avez accepté la décision prise par la fédération. Donc aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, faire un bilan en interne, faire un diagnostic, le présenter au niveau de notre conseil d'administration qui est constitué de la mutuelle et différents corps de métiers, notamment les anciens joueurs, les professionnels du sport et autres. À partir de là, nous allons nous projeter sur le fond. Parce que vous me demandez là de me prononcer sur le fond. Moi, je vais rester sur la forme. La forme, au niveau de la mutuelle, l'objectif reste inchangé. C'est-à-dire gagner le championnat et la coupe ou l'une des deux chaque saison. En compétition africaine, faire tout pour intégrer la phase de poule. Alors, vous avez justement la possibilité d'aller en compétition africaine et je vous l'ai demandé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez les armes? C'est pour ça que j'ai dit que voilà nos objectifs. Et puis, nous avons commencé à nous préparer dès la saison finissante. Vous allez voir que la plupart des joueurs qui sont des cadres, des ténors de l'équipe, on leur a fait signer un contrat de 2 ans. Parce que on était parti sur la base que le championnat devait finir en juin et la Coupe africaine devait commencer en août. À partir de là, on devait avoir juste le mois de juillet. Et ce mois-là devait nous permettre de corriger certains postes où il y avait des failles. Si on est d'accord et l'encadrement émet ses besoins, qu'on a besoin d'un avant-centre, on le recrute là de manière immédiate. Si on a besoin de défenseurs centraux, de latéraux, de milieux, on le fait. Donc, on était parti sur cette base. On était parti avec l'objectif de jouer coûte que vaille une compétition africaine. Nous avons nos armes en main. Nous savons aujourd'hui les petits problèmes qu'on a. On n'avait pas une mauvaise équipe. On avait une très bonne équipe, d'autant plus que à chaque fois que cette équipe était au complet, on avait toujours gagné nos matchs. Malheureusement, on avait été amputé par la préparation du CHAN. Donc, du coup, on sait qu'il y a des éléments, mais il y a des choses à renforcer. Et puis, on doit même vraiment bien renforcer. Nous avons entamé une autre politique, toujours dans le but, n'est-ce pas, de faire valoir les jeunes du centre de formation. Aujourd'hui, à ce jour, nous avons 7 joueurs de Coton Sport qui sont prêtés dans différents clubs de notre championnat, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Pour gagner en temps de jeu. Pour gagner en temps de jeu. Ceux qui sont restés dans l'effectif aujourd'hui, qui n'ont pas eu de temps de jeu, pour certains, on peut toujours les prêter pour avoir, n'est-ce pas, le temps de jeu, parce qu'en compétition africaine, on ne va pas apprendre. Quand on va là, en tant que Coton Sport, on doit tout faire pour avoir des gars qui doivent, n'est-ce pas, rivaliser les joueurs d'autres continents. Nous avons ces moyens, nous avons la vision, nous avons le soutien de notre hiérarchie. Nous allons nous asseoir, faire un diagnostic global, présenter à la hiérarchie ce qu'il, là où nous pensons que nous avons fauché, là où il faut, n'est-ce pas, corriger. D'ici là, nous savons que aujourd'hui, avec le Covid, tout est incertain. Personne ne peut dire que le championnat peut commencer
en juin, juillet, août ou septembre. Donc, nous pensons qu'il y a un bout de temps qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de préparer. Parce que nous avons fait un travail en amont, surtout l'encadrement technique que je ne veux pas dévoiler ici, parce que ceux qui nous écoutent sont aussi nos adversaires. Ils ont travaillé dans notre championnat et aujourd'hui, nous écoutons partout. Aujourd'hui, il y a un jeune dans notre centre de formation qui est en équipe première, qui a joué 2 matchs cette saison. C'est un jeune qui nous a été proposé par des supporters. Un garçon de 18 ans, de nationalité centrafricaine, dont les supporters l'ont vu jouer un championnat de vacances. Ils ont dit non, cet enfant peut nous être utile s'il vient. Ils l'ont amené. L'encadrement technique a jugé que cet enfant peut faire quelque chose sur l'abri. Donc ça veut dire que Coton Sport n'est pas fermé. Coton Sport, au niveau de l'encadrement administratif, nous prenons toutes des suggestions objectives de nature, n'est-ce pas, à faire avancer l'équipe. Tout à l'heure, on parlera de la question du recrutement au sein de Coton Sport de Garoua, mais avant, peut-être on va sortir de cette actualité concernant l'arrêt du championnat, mais surtout le ticket qualificatif pour la Coupe de la CAF. Une question se pose, a été soulevée d'ailleurs par vous, mais également par vos supporters. C'est celle du stade de compétition qui abritera les matchs de Coton Sport de Garoua. On le sait, le complexe de Coton Sport n'avait pas par le passé été homologué par l'instance fêtière du football africain, la CAF. Ça avait entraîné une délocalisation des matchs de Coton Sport pour Yaoundé. Jusqu'à présent, le stade Omnisport de Garoua, encore moins son annexe, n'ont pas été officiellement réceptionnés, encore moins livrés au MINSEP. Et Coton Sport de Garoua va quand même se battre pour que ces matchs se jouent ici, à Garoua, ou alors qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Déjà, si vous allez, que ce soit au niveau de la fédération ou au niveau du ministère des Sports, dans nos documents administratifs, le stade de Coton Sport de Garoua pour ces compétitions internationales, c'est le stade Omnisport Rundadia. Nous pouvons jouer ailleurs si ce stade n'est pas disponible. Ça, nous étudierons l'éventualité de jouer ailleurs. Mais Coton Sport, son stade de compétition reste le stade Omnisport Rundadia. Et il va se poser un problème à plusieurs paliers. Parce que le choix des stades dans un pays qui est en voie d'abriter une compétition africaine ne va pas seulement se poser par le club, mais il y aura plusieurs éléments qui vont entrer en jeu, notamment l'État, qui est le propriétaire des stades, mais le souhait de Coton Sport, c'est de jouer dans ses propres installations. Figurez-vous que l'année dernière, nous avons joué à Yaoundé où nous perdions sur plusieurs plans. Pas d'entrée, pas de recettes d'entrée du stade. Tout au contraire, nous dépensions de l'argent pour déplacer des supporters, des Garoua, des Douala, d'un peu partout autour de Yaoundé. À Yaoundé, nous mettions des bus dans les quartiers pour ramasser des supporters et amener au stade pour que Coton se sente au moins chez lui. Donc, si nous jouons à Garoua, c'est de l'énergie que nous n'allons pas, n'est-ce pas, perdre pour regrouper des gens, mais nous allons tout simplement faire quelque chose pour faire une symbiose autour du club à Garoua, et ça va permettre au club de se sentir vraiment chez lui et de se surpasser. Parce que parfois, un enfant, quand il sent qu'il joue chez lui devant son public, il se surpasse. Parfois, lui-même vient vous dire que je ne sais même pas là où j'ai eu cette énergie pour jouer ces matchs-là de cette manière. Parce que nous restons toujours sur notre fin. L'année dernière, nous pensions que si on avait joué ici à Garoua, on aurait eu la chance de se qualifier en phase de poule. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que les matchs puissent se jouer à Garoua, et ça sera aussi à l'avantage des journalistes sportifs locaux que nous sommes. Je voudrais qu'on parle
de cette question du recrutement au sein de Coton Sport qui a fait couler beaucoup d'encre, où on parle parfois des méthodes peu orthodoxes, on parle des comptoirs qui ont été ouverts par certains responsables pour privilégier le recrutement de tels joueurs au détriment de tel autre par rapport à tel intérêt. On parle, on a vu le recrutement est effectué par une cellule, mais on a également vu le résultat sur le terrain. Il y a un imbroglio qui pousse à poser cette question. Comment le recrutement se passe à Coton Sport? Qui fait quoi exactement? Déjà, d'entrée de jeu, vous êtes journaliste. Et le journaliste parle des faits. Tout à fait. Et le fait doit être, n'est-ce pas, un prétexte pour toute information. Donc, dire qu'il y a des comptoirs dans cette équipe, je m'inscris en faux par rapport à cette manière de penser. Parce que depuis 2 ans, pour éviter, n'est-ce pas, c'est que les mêmes supporters disaient qu'il y avait des comptoirs parce que c'est peut-être le directeur sportif et l'entraîneur principal qui recrutait. Il retenait des joueurs qui répondaient à un certain nombre de choses, pas à celui de Coton Sport. Le président a dit ok. Lui, il a vu le travail fait. Pour éviter tout cela, il a mis en place une commission. Dans cette commission, le président lui-même coordonne cette commission. Et d'ailleurs, les statuts du club disent que c'est le président du bureau exécutif qui coordonne toutes les commissions du club. Et comme premier membre, il y a d'abord l'entraîneur principal. Il est membre et rapporteur de la commission de recrutement. Il y a le vice-président dont les missions statutaires sont celles de coordonner la formation dans le centre de Coton Sport et suppléer le président dans ses tâches. Il y a le secrétaire général qui est la cheville ouvrière sur le plan administratif. Attention à tout ça là, et pour ce qui est de notre cas, c'est aussi un ancien joueur. Et vous allez voir qu'il y a le responsable du centre de formation, parce que l'objectif pour nous, c'est que le centre de formation produise au moins 4 à 5 joueurs chaque année en équipe première. Et il n'y a que lui pour défendre ses poulains dans la commission. Il y a l'entraîneur principal des juniors qui fait des compétitions de cette catégorie, et les juniors, c'est la porte de sortie des joueurs du centre de formation pour l'équipe première. Il est là. Il y a Suleiman Ouamidou qui est aujourd'hui coordonnateur technique. Un ancien joueur. Un ancien joueur de Coton. Il est membre de la commission avant même d'être coordonnateur technique depuis 2 ans en tant que membre du conseil d'administration et en même temps ancien joueur du club. Il y a Gilbert Maïna qui est un ancien président du club pour apporter l'ancienne touche. Il y a l'entraîneur adjoint de l'équipe première qui est là dans la commission, et il y a votre humble serviteur qui est le responsable de la communication, parce que aujourd'hui vous convenez avec moi que le football se joue sur plusieurs paliers. Il faut être en contact parfois avec certains hommes des médias qui vivent même le championnat, qui sont capables de vous dire qu'il y a tel ou tel autre joueur dans tel championnat qui peuvent, n'est-ce pas, vous être important et vous l'amener à la commission. Et quand ce joueur arrive, ce n'est pas une personne qui décide. On les met en concurrence d'abord avec ce que nous avons et ensuite avec les jeunes du centre de formation. Parce que si un joueur vient de l'extérieur, il ne dépasse pas ce que nous avons dans le centre de formation, ce n'est pas la peine, il n'est pas recruté, de le recruter. Si vous avez la même chose, pourquoi dépenser de l'argent? Donc, à partir de là, il y a des séances où chacun donne ses annotations.
à partir de ces annotations, on vient s'asseoir et faire un dépouillement global. Et dire que tel a pensé que tel là peut faire l'affaire. L'autre a pensé que si vous êtes 12, un joueur qui a eu 3 sur 12, naturellement, ne sera pas retenu. Mais celui-là qui a eu 10 sur 12, automatiquement, on pense qu'il a le profil. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et le recrutement qui a été fait, il n'est pas mauvais. S'il était mauvais, l'équipe nationale ne devait pas venir puiser 7 de ces joueurs qui ont été recrutés. Parce que cette année, on a recruté 9 et un jeune que le supporter a porté, ça faisait 10. Sur les 9 qu'on a recrutés, l'équipe nationale est venue prendre 7, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Il y a tout simplement eu un problème d'utilisation des jeunes que nous avions. Comment, n'est-ce pas, ils devaient cohabiter et apprendre avec ceux qui étaient des cadres de l'équipe. Ça, c'est pour cette saison. Voilà. Mais il y a eu également la saison précédente avec ses contre-performances aussi. Ça fait quand même 2 saisons de suite que Coton Sport n'offre pas un titre à ses supporters. Ça fait quand même 2 saisons de traversée du désert. Aujourd'hui, comment est-ce que vous entrevoyez sortir de cette phase-là? Vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que Coton Sport puisse retrouver un peu de sa superbe d'antan et pouvoir s'asseoir à nouveau à cette table avec les grands clubs africains lorsqu'on regarde les classements des années précédentes? Vous savez que Coton Sport n'est pas un club qui est perché en l'air. Coton Sport est une équipe du championnat camerounais. Mais qui ne fait plus peur. Et on dit que votre enfant reflète votre image. Aujourd'hui, le championnat camerounais fait face à plusieurs défis. Les présidents des clubs aujourd'hui ont pour premier concurrent les managers de joueurs. C'est d'abord nos premiers adversaires. Dès qu'un joueur marque 2 buts successivement au bout de 2 matchs, tout de suite, il passe tout le temps au téléphone. Il n'est plus avec vous parce que les agents vont l'importuner. On va le proposer des clubs en Moldavie et quoi, tout ça. Du coup, le garçon n'est plus avec vous. Cette année, on a vécu la même chose. Tu es de Thierry, qui était le meilleur buteur du club. Du coup, dès qu'il aura marqué 7 buts, les agents étaient assez trousses. Il n'était plus à Coton Sport. Il est parti contre la vie du club. Il est parti parce que son contrat poussait vers la fin. Et puis, Coton Sport n'a pas vocation à bloquer un joueur. D'accord, ça c'est suivi. Le top management de l'entreprise et du club l'a toujours martelé. Le club Coton Sport a vocation à développer des talents, à permettre aux jeunes qui passent par Coton Sport de se frotter aux jeunes d'autres clubs et d'autres pays. Si un jeune sait que moi qui vais à Coton Sport, c'est pour me bloquer, c'est mon terminus, je ne suis pas sûr qu'on aura des bons joueurs demain. Chaque joueur qui ambitionne d'évoluer pense que je peux aller à Coton Sport et puis je peux évoluer et changer mon statut. D'accord. Mais aujourd'hui... Et puis aujourd'hui, Coton Sport, je disais qu'il est rattaché à l'entreprise. Il y a 3 ans, en 2016, l'entreprise elle-même avait connu des difficultés. Donc, les moyens ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Donc, il y a eu des orientations et il va falloir former et il va falloir placer pour couvrir, n'est-ce pas, les dépenses du club. Parce qu'aujourd'hui, seule la mutuelle et les fonds propres du club font vivre le club. Donc, un club, qu'il soit en Europe, en Afrique ou au Cameroun, s'il n'arrive pas à placer des joueurs, il ne pourra pas vivre. C'est ça qui fait la vie des clubs. Mais vous placez justement des joueurs. On a quand même vu
Marius Mwandil Madi et bien d'autres qui sont partis. Mais sauf que vous êtes resté un peu assez opaque sur cette question-là. Est-ce que c'était un choix ou parce que les supporters voudraient bien savoir. En tout cas, on a compris que ces ventes-là profitent à Coton Sport, puisque Coton Sport peut également injecter de l'argent pour faire vivre le club avec ce que donne également la mutuelle. Ce que donne la mutuelle couvre dans les 40% des dépenses du club. Et le reste? Le reste doit naturellement venir de la vente de joueurs. Donc c'est des ventes qui ont rapporté de l'argent à Coton. Qui permettent d'abord au club de vivre. Je dis pour couvrir les dépenses du club. Je vous assure que en 2018, si on n'avait pas réussi à placer des joueurs comme Mwandil Madi, ça devait être même très difficile pour nous d'entamer la compétition africaine. Parce que au niveau de la CAF, elle était en train d'implémenter un modèle. Vous vous souvenez que Coton Sport devait jouer le 23 novembre au Burkina Faso. Tout à fait. C'est le 16 novembre 2018 qu'on vous dit que vous allez jouer le 23. C'est-à-dire moins d'une semaine. Vous savez que sur le plan international, pour les vols internationaux, plus les dates de départ sont proches, plus vous payez cher. Il y a eu cette étape. Il y a eu l'étape de l'Égypte où on devait jouer le 16. C'est le 12 que la CAF a fait le tirage au sort. Donc on savait qu'il fallait jouer le 16. Les billets d'avion que vous devez prendre par exemple à 500 000 pour aller en Égypte, vous le prenez à 1 million parfois. On vous dit même qu'il n'y a pas de vol. Pour arriver en Égypte, on était obligé de passer par le Kenya, et le Soudan. Cher. Le Kenya d'abord, Soudan, Égypte. Le retour, parce qu'il fallait payer en aller-retour, on est parti de l'Égypte pour l'Éthiopie. L'Éthiopie, Abuja, Libreville avant d'arriver au Cameroun. Donc du coup, vous dépensez énormément de transport. Là où vous devez dépenser peut-être 20 millions, vous allez dépenser dans les 30-40 millions. D'ailleurs, je souhaite qu'un club comme JWD Bamenda, qui vient d'être champion, un sacré champion, d'avoir peut-être la facilité, aujourd'hui, comme les anglophones sont en poupe, peut-être l'État pourra appuyer pour qu'ils sortent. Mais sinon, si vous n'entrez pas en phase de poule, tout ce que vous aurez dépensé, c'est zéro. C'est quand vous intégrez la phase de poule que la CAF vous donne quelque chose. La manne financière est assez importante. Assez importante. Elle n'est pas mauvaise, mais vous dépensez plus. Si vous jouez 4 matchs avant d'intégrer la phase de poule, vous allez dépenser plus de 100 millions. Et pour un club qui n'a pas une assise, ce serait très difficile. Très très difficile. Donc c'est pour ça que je disais que on était champion. On a fait un recrutement. Nous pensions faire un recrutement pour remplacer ceux qui étaient partis. Ceux qui étaient partis, c'était qui? C'était Kombous, qui était un enfant formé par le club, mais qui avait déjà la tête ailleurs, qui voulait partir. Est-ce qu'il fallait le bloquer pour qu'il joue la compétition africaine ou il fallait le laisser partir? Mwandil Madi, où il y a une opportunité qui peut permettre au club de pouvoir, n'est-ce pas, se démarquer et jouer sur le plan continental. De l'autre côté, on était allé chercher le meilleur buteur du championnat de l'année d'après, oui, qui était Elimbi, et le meilleur buteur de la Ligue 2, qui était Mangolo, qui avait une expérience. Malheureusement, ça n'a pas remplacé valablement ce qui était parti. Et nous avions disputé une compétition africaine où nous étions malheureusement tombés sur un club égyptien. Là aussi, c'était 2-1 à Yaoundé. C'est à ce niveau que nous avons été, n'est-ce pas, éliminés. Donc nous pensons que l'année dernière, il y a eu un élément qui n'avait pas joué en notre faveur. C'était les playoffs où Coton a joué et la Champions League et le championnat à l'extérieur. Parce que dans notre poule, nous avions joué
avec 70% des clubs de la capitale qui étaient basés à Yaoundé, qui jouaient chez elle. Ce n'est pas une excuse, mais ça ne nous a pas permis d'atteindre notre objectif. Cette année, moi je ne peux pas faire un bilan. En tout cas, on aura l'occasion de faire le bilan. Non, je disais le bilan du championnat parce que vous avez dit que c'est un échec, c'est des échecs successifs. Personne ne peut faire un bilan cette saison. Notre objectif, c'était de jouer et le championnat et la coupe. Et nous sommes sûrs que si le championnat était allé au bout, on avait les moyens, dès qu'on aura récupéré nos joueurs qui étaient en équipe nationale, de gagner ces championnats. Et la coupe, nous sommes optimistes, on peut aussi la remporter. Donc, un championnat qui s'est arrêté en cours de chemin, on ne peut pas faire un bilan. D'accord, c'est noté. À l'heure actuelle... Mais je constate que vous avez aussi, n'est-ce pas, fait exprès de ne pas mettre, n'est-ce pas, le titre de champion de 2018 que Coton a gagné. C'est toujours la même équipe qui a commencé en 2017-2018, 2018-2019. Donc, c'est les 2 saisons. Vous avez seulement vu là où on a échoué, mais vous avez refusé de parler du titre qu'on a pris. L'objectif, c'est aussi ça, de vous titiller un peu pour mieux comprendre ce dans quoi vous vous projetez pour les années à venir. À l'heure actuelle où nous parlons, est-ce que Coton Sport s'est séparé de certains de ses joueurs déjà? Parce qu'on a beaucoup critiqué cet effectif qui était pléthorique et puis qui par moment n'était pas forcément rentable en termes de résultats pour le club. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà partis, qui ont été libérés par le club? Est-ce qu'il y a certains qui s'apprêtent à venir? Déjà, dire que l'effectif était pléthorique, je ne pense pas. Parce que Coton Sport, c'est des paliers. Nous avons eu 33 joueurs. 33 joueurs, ça veut dire que c'est 3 joueurs à chaque poste. Vous pouvez avoir un blessé. Si vous n'avez que 2 avancantes, si un est blessé, vous allez faire comment? Et la politique que nous avons mis en place, c'est que le 3e joueur, naturellement, l'effectif était constitué de 22 qui pouvaient être des leaders, mais les 11 autres étaient des enfants du centre qui devaient apprendre aussi auprès de ces cadres-là. Donc nous pensons que l'effectif n'est pas pléthorique. Nous avons recruté environ 10 l'année dernière et cette saison nous attendons l'encadrement technique qui va faire son bilan, qui va nous dire qu'à tel poste nous avons besoin de tel joueur, à tel poste nous avons besoin de tel joueur, à tel poste nous avons besoin de tel joueur et puis nous allons recruter en fonction. Mais pour l'instant, aucun joueur n'a encore été libéré. La décision de la fédération a été prise hier. Donc nous ne faisons pas de réunions nocturnes. Nous sommes le 14 aujourd'hui, donc le bureau exécutif va faire son bilan à lui avec l'encadrement technique et nous avons un système que je ne veux pas dévoiler ici qui est quand même constitué des entraîneurs. J'ai cité ici, parmi les entraîneurs qui sont membres de la commission de recrutement, ils sont là au nombre de 5. C'est eux qui évaluent, vont sortir une liste, chacun va faire un dépouillement pour nous dire voilà, par rapport à ce que nous avons vu, tel joueur que nous avons recruté, il a joué tel nombre de matchs. Nous pensons que celui-là, il a répondu aux besoins du club. Celui-là, qui n'a pas joué tel nombre, le nombre de matchs, c'est un attaquant, on l'avait recruté pour marquer, il n'a pas fait. Chacun va faire son autopsie globale et mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la commission qui va à son tour mettre à la disposition du bureau pour qu'enfin qu'on sache qui on peut retenir et qui on peut libérer afin, n'est-ce pas, de recruter. En fonction de ça, l'entraîneur principal lui aussi sait que je dois amener tel joueur à chaque poste pour, n'est-ce pas, préparer l'équipe. D'autant plus que nous sommes toujours, n'est-ce pas, sur la phase spéculative parce que c'est pas encore acté de manière formelle que Coton va représenter le Cameroun en compétition africaine parce que la réponse du président de la fédération hier a été un peu assez évasive, mais on est quand même... Donc, en fonction de ça, notre recrutement est toujours, n'est-ce pas, fait en fonction des compétitions que nous avons en face.
mais l'objectif du club reste le même, aller en compétition africaine, avoir au moins un titre sur le plan local, pourquoi pas les deux, et en compétition africaine, chercher à intégrer la phase de poule. Je disais tantôt, si vous n'intégrez pas la phase de poule, vous aurez fait un tourisme, ça vous rapportera rien. Merci Elhadj Adamou Saliou. Peut-être avant de se quitter, que promettez-vous à vos supporters? Merci beaucoup. Déjà, permettez-moi de remercier le top management de l'Asso de Coton pour avoir, n'est-ce pas, mis et orienté le projet Coton Sport, avoir pensé que ces clubs ne doivent pas mourir, mais il est un élément rassembleur pour les populations septentrionales parce que beaucoup s'identifient à ces clubs. À la mutuelle qui a toujours soutenu l'équipe dirigeante de Coton Sport à travers les moyens, parce que Coton Sport a fait toute une saison, les primes payées à temps, les salaires payés à temps, le matériel, tout ce qui a été demandé par l'encadrement technique et le joueur a été mis à leur disposition. Et à 2 jours même de l'arrêt du championnat, nous avons encore doté les joueurs des équipements. Donc, tout a été mis en place grâce, n'est-ce pas, à l'appui de la mutuelle et à la dextérité de M. Sadou, à qui je tire un coup de chapeau parce qu'il fait un travail énorme sous coulisses, parce que beaucoup pensent qu'il ne vient pas au stade, mais il fait un travail, n'est-ce pas, de management qui permet, n'est-ce pas, d'avoir des fonds afin, n'est-ce pas, de combler le besoin en budget ou en dépenses du club qui n'est pas totalement couvert par la mutuelle. Parce que de l'extérieur, on ne voit pas un certain nombre de choses. Maintenant, aux membres de la mutuelle, nous les remercions parce que chacun d'eux met quelque chose à la patte pour permettre au club de vivre. Et puis, en tant que, n'est-ce pas, membre du bureau exécutif, nous continuons à demander, s'il le faut, à tous ceux qui peuvent aider Coton Sport de mettre, n'est-ce pas, la main dans la pâte. Et puis, nous pensons, je parle là au nom du président, que nous allons faire une autopsie globale du club, faire un diagnostic objectif afin d'apporter, n'est-ce pas, des solutions idoines afin de permettre à Coton Sport d'occuper la place qui est la leur qui est la sienne dans ces pays. Maintenant, aux supporters, je vais ici remercier les supporters qui nous ont appuyés de part et d'autre pour que Coton Sport arrive à avoir le résultat qu'il faut. À ceux qui ont cru au projet Coton Sport, je continue à les demander de continuer à croire à Coton Sport, même à ceux qui ont cherché, n'est-ce pas, à mettre Coton Sport dans la tourmente. Je continue de les demander que nous tous, ces clubs nous appartiennent, serrons-nous les coudes, apportons des propositions de nature, n'est-ce pas, à améliorer, pas de venir se positionner nous-mêmes en élément destructeur. Parce que Coton Sport aujourd'hui a gagné 6 matchs à domicile, 6 matchs à l'extérieur durant cette saison. Ça veut dire que quelque part à l'extérieur, il y a des choses qui sont faites pour accompagner ces clubs. Donc je continue à appeler tout le monde à l'union, je continue à appeler tout le monde à mettre la main dans la pâte pour que l'équipe Coton Sport, qui est la vitrine du Septentrion, soit toujours à la place qui est la sienne. C'était l'entretien avec Elhadj Adamou Saliou, directeur de la communication et du marketing du club Fagnon du Grand Nord Coton Sport de Garoua. Un club bien évidemment que Noractu suit de près, de très près même. Nous verrons dans les jours à venir comment est-ce que le club se prépare pour la prochaine saison, lorsqu'on sait déjà que la saison actuelle a été arrêtée. Comment Coton Sport se prépare pour
rebondir et pourquoi pas revenir à la table des clubs d'élite du football africain. Merci de continuer à suivre les programmes de Nord Actu. Restez connectés sur nos différentes plateformes. À très bientôt.